pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal+, numéro 575. Une fois encore, merci pour votre fidélité et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de ce mois d'août 2023. Gestes déplacés, propos dégradants, attitudes provocantes, le harcèlement sexuel au travail peut être rapidement devenu insupportable. L'Association des femmes professionnelles des médias du Togo lève le voile sur le harcèlement des femmes de médias dans l'exercice de leur métier en prélude à la commémoration de la Journée internationale de la femme africaine observée chaque 31 juillet. La FPM Togo a organisé une conférence débat vendredi dernier à Lomé sur le phénomène qui handicape le travail des femmes journalistes pour parler du phénomène et parler également de leurs actions pour barrer la route à ce phénomène dans nos médias. Nous recevons sur notre plateau deux jeunes dames, Elisabeth Apampa et puis Eugénie Garedisso. Mesdames, messieurs, mesdames, bonjour. C'est notre engagement qui fait qu'on devient masculin apparemment. Vraiment, vraiment. Bonjour Norbert, bonjour Romain et bonjour Jeanne qui gère carrément la réalisation ce matin et bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais à partir de 7h35 minutes avec Romain Aziablé à la mise en œuvre. Je suis Norbert Touvadi. Fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Elisabeth Apampa, mes auditeurs ont envie de vous connaître. Alors, moi, je suis Elisabeth Apampa, femme de médias, entrepreneur et très engagée sur tout ce qui va être question de culture et puis de femmes et des jeunes. Et dans ce cadre précis, je suis la présidente de l'association donc, des femmes professionnelles des médias, qui est une jeune association qui est lancée dans le mois d'avril, qui veut vraiment promouvoir, valoriser les femmes qui sont au sein des médias du Togo, mais aussi véritablement créer ce cadre d'échange et de renforcement de capacité entre les femmes de médias. Alors, il y a quelques semaines, vous avez été distinguée en Côte d'Ivoire. C'est vrai, le travail fait que au-delà, sur le plan national, on commence déjà par avoir un impact à l'international. Et oui, j'ai été distinguée en Côte d'Ivoire et c'était vraiment pour moi, on va dire, une manière de me dire il faut encore plus travailler parce que le prix en Côte d'Ivoire ne s'arrête pas là. Il faut faire encore plus d'actions en termes de communication parce que l'événement ASCOM, justement, qui nous a distingués, est un événement mondial qui permet véritablement aux communicants de se réunir. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer de grandes personnalités du monde des médias et de l'événementiel. La personne que j'ai encore rencontrée qui m'a plus marqué, c'est Denise Epouté, par exemple, qui est une chargée directrice marketing de TV5 Monde. C'est pas évident. La grande dame de La TV5. grande dame de TV5 Monde. J'ai rencontré Fabrice Avignon, j'ai rencontré Yves de Bella. J'ai rencontré tellement de noms et je pense que ça m'a boosté. Donc, je pense que voilà des occasions comme ça qui permettent à une personne, lorsqu'on part de rien du tout, pour arriver à ce niveau, on se dit, on peut faire mieux. Et pour rencontrer encore de plus grands noms qu'on rêve de toucher. Et pour mon pays, je me dis, ce sera peut-être pour moi d'apporter encore plus parce que j'ai eu beaucoup de conseils pour pouvoir mieux rediriger mes actions. Voilà. Madame Africaine, bonjour. Bonjour Norbert et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de l'AFM. Alors, Eugénie Garedisso, vous allez vous y prêter au même exercice. C'est vrai que c'est difficile un peu de parler de soi, mais je vais aller rapidement et dire que je suis Inunam Eugénie Garedisso. Je suis journaliste de formation et de profession et je suis la directrice générale de Africaine, un média que nous avons fondé en 2021 et qui est dédié uniquement aux femmes et nous traitons des questions de femmes. Alors, vous avez été à Pyramide avant d'être aujourd'hui à Africaine. Madame Apampa, ou mademoiselle Apampa qui était à Zéphir. Il vous est arrivé à un moment donné d'être victime du harcèlement sexuel? Voilà, c'est pas à un moment donné, c'est tous les jours. Dans le sens où certaines personnes ont juste envie de faire des avances, croyant que lorsqu'on est une femme, on est dans les médias, on peut tenter. Mais la frontière entre la drague
Et le harcèlement vient lorsque c'est tellement insistant, c'est tellement non sollicité finalement, et on a comme l'impression que parce qu'on a dit non, la personne a envie d'utiliser de son autorité pour pouvoir t'intimider, aller vers même des propos dénigrants. Et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a parfois, on va dire, des stratégies pour créer des commentaires qui ne sont pas véritablement des commentaires respectueux. Et le harcèlement est autant entre collaborateurs, c'est autant entre on va dire, un employé et son patron, et ça va être aussi entre, on va dire, une personne très simple comme jeune journaliste qui va interviewer une autorité, et finalement, on se retrouve peut-être touché avec des gestes déplacés, et lorsqu'on a envie de rétorquer, on a comme l'impression qu'on n'a pas le droit. Et donc, il faut avoir un mindset très fort pour pouvoir véritablement aller au bout. Et si on n'a pas les armes, on ne sait pas compter sur ses compétences, on risque parfois de commettre des erreurs. Et c'est vraiment ce message qu'on a envie de passer à nos jeunes sœurs. Alors, est-ce que c'est sur la base de vos propres expériences que vous avez décidé de lever le voile sur le phénomène, ou bien vous recevez des témoignages des autres consoeurs? Alors, il faut dire que l'Association des femmes professionnelles de médias regroupe donc des femmes qui travaillent déjà dans les médias. Et sur cette base, nous sommes partis de nos propres expériences. Les expériences des membres du bureau exécutif et également les expériences des membres. Il s'est fait que chacune dans son coin a une fois été victime de harcèlement, et peut-être à des degrés différents. Et quand on s'est vu, on s'est regroupé, et dans les discussions, on s'est rendu compte qu'en fait, on partageait les mêmes réalités, les mêmes difficultés. On s'est dit, pour notre conférence débat, pourquoi ne pas parler d'un sujet qui jusqu'ici reste tabou? Et tabou dans notre milieu parce que parfois, on pense que cela n'existe pas. La preuve en est que le jour donc de la conférence débat, le président de l'Observatoire togolais des médias dit avoir fouillé ses archives, mais n'avoir pas vu de plainte de harcèlement. Ce qui veut dire que les cas existent, mais personne n'en parle, personne n'ose porter plainte. Et nous nous sommes décidés de parler, d'éveiller l'attention des uns et des autres, et d'encourager nos sœurs à commencer par parler. Parce que sur cette question, sur cette thématique, quand on n'en parle pas, on est dans un silence, et maintenant l'agresseur, entre guillemets, continuera par le faire justement parce qu'il ne va pas s'inquiéter. Mais dès qu'on a commencé par en parler avec cette conférence débat, déjà, on a alerté les femmes journalistes qui déjà savent qu'elles peuvent, peut-être banalement, en parler au moins avec les membres du bureau exécutif de l'association. C'est déjà un pas. Et après, elles peuvent également porter plainte. Et là, les agresseurs, entre guillemets encore, sauront qu'aujourd'hui, la voie est libérée et que ce sont des actes qui ne vont pas rester impunis. Voilà surtout l'objectif. Permettre aux femmes de pouvoir parler et dire attention aux hommes. Alors, Madame la Présidente, depuis le vendredi dernier, est-ce que vous avez eu des retours par rapport, surtout des consoeurs? Oui, naturellement, parce que cette culture du silence et de la peur empêche véritablement nos sœurs de s'exprimer et de lever le voile sur le sujet. Et aujourd'hui, elles ont compris qu'elles ont des personnes qui sont carrément une oreille attentive à leur côté, qui ne vont pas les juger parce qu'on partage les mêmes expériences et qui pourront véritablement les guider. Lorsqu'on n'a pas forcément cette épaule-là à qui se confier, parfois on risque de préférer, parfois même laisser tomber son métier, se dire que ça paye combien finalement dans le journalisme. C'est-à-dire, imagine, je donne un exemple, vous rentrez à la maison, vous dites à vos parents que c'est comme ça, j'ai vécu une expérience carrément de violation de mes droits dans mon entreprise. Eh bien, le parent vous dit, va faire autre chose. Vous imaginez donc, à un moment donné, on va virer de sa passion pour aller à autre chose parce qu'on se dit on n'est pas en sécurité dans son premier domaine, dans son premier secteur. Donc, véritablement, à nos sœurs qui se confient maintenant encore plus à nous, mais dans l'anonymat parfois parce que les gens ont encore peur. Mais on se dit, petit à petit, on va aller vers un centre d'écoute avec l'association et celles qui vont décider
qu'on puisse véritablement les épauler jusqu'à la fin pour porter plainte, ça va se faire. Pas forcément directement avec l'AFPM Togo, mais ça va être des collaborations avec des organisations qui sont vraiment sur place, comme le CACIT qui était là, par exemple, à notre événement, qui nous a promis vraiment nous épauler sur des aspects. On a beaucoup d'organisations qui sont là, avec lesquelles on va collaborer pour porter plainte. Parce qu'au Togo, on a la loi qui existe déjà avec de meilleurs recours. Mais il faut savoir documenter les preuves, il faut savoir comment porter plainte, etc. Nous, on veut véritablement aider et guider. Alors, on sait que c'était l'année dernière où il y a le Synfot qui également parlait de l'événement dans le milieu de la santé. Est-ce que vous allez faire cavalière seul ou bien vous allez travailler en un commun accord avec ces syndicats? Nous, on n'a pas de problème pour collaborer parce qu'on estime que plus on est ensemble, plus on est en nombre, on peut facilement avoir du résultat. Donc, moi, je pense que des organisations qui nous entendent ce matin et pensent qu'elles peuvent apporter véritablement leur contribution à ces actions. Et nous-mêmes, lorsqu'on aura des informations dans ce sens, on va se rapprocher de ces personnes. Parce que nous sommes dans les médias et nous avons une voix et cette voix porte. On a tendance à parler des autres. On a tendance à lever le voile sur les problèmes dans les maisons des autres, dans la vie professionnelle des autres. Et nous-mêmes, dans notre milieu, on a des difficultés, on a des challenges. Et il faut parfois que la population puisse nous entendre aussi pour savoir que mais ça existe. Mais ça existe, ça ne veut pas dire qu'on est en train de jeter du discrédit sur le travail qui se fait, mais c'est juste une manière d'épauler les femmes qui sont dans les médias et qui vivent la situation. Parce que, oh là là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça dans les médias. Mais souvent, on n'en parle pas. Donc, on a juste envie quand même de temps en temps de revenir sur des problèmes de l'intérieur. Alors, le voile est maintenant levé. Quelles seront les différentes étapes? Quelle sera la suite? Déjà, la suite, c'est que vous nous avez reçus aujourd'hui pour parler de la thématique avec les auditeurs. Et nous sommes en train donc de faire un peu le bilan de l'activité. Nous allons continuer les réflexions, nous allons écouter les autres consorts, nous allons ensemble explorer d'autres pistes pour permettre donc que ce ne soit pas juste une rencontre qui reste dans l'air, mais qu'après, il y ait des concrétisations. Au cours de la conférence, il y a eu des propositions, il y a eu des recommandations. Nous allons étudier ces recommandations et notamment la création d'un centre d'écoute, non pas d'un centre d'écoute, mais d'un pôle au sein de l'OTM, l'Observatoire togolais des médias, pour écouter, pour étudier les cas de harcèlement. C'est vrai que la question de harcèlement touche les femmes professionnelles de médias, mais en même temps, ce n'est pas forcément les personnes ou nos collègues hommes qui sont les acteurs forcément. Il y a également des personnes extérieures. Et le but aussi, c'est de pouvoir voir comment aborder la thématique avec les partenaires extérieurs. La difficulté sur cette thématique, c'est que quoi? Entre confrères et entre directeurs de radio, d'organes de presse, c'est encore gérable. Mais quand c'est une autorité extérieure qui a plus de pouvoir, qui a plus d'influence, je pense que ce n'est pas le même cas et ce n'est pas avec la même force, la même énergie, la même stratégie qu'il faut adopter. C'est pour ça qu'avec ce pôle, nous allons ensemble voir, étudier cas par cas et voir des actions concrètes à mener. Nous allons faire beaucoup de la sensibilisation, nous allons exhorter les sœurs à parler et en même temps, nous allons également éduquer d'une manière ou d'une autre, puisque c'est le rôle des médias, éduquer les autres, les populations, surtout les hommes, à comprendre en fait que quand vous faites des avances à une femme, quand elle vous dit non, une fois, deux fois, la troisième fois, ça commence à être de l'harcèlement. Et quand les hommes seront éduqués, je pense que la thématique sera amplement abordée et les cas d'harcèlement vont diminuer au sein de notre profession et également au sein de la population. Est-ce que vous vous rendez compte que le harcèlement sexuel au travail, ce n'est pas seulement l'apanage des femmes? Non, on n'a jamais dit ça, mais nous d'abord, on est quand même une association des femmes professionnelles des médias, donc ce qui nous touche directement, on va en parler. Mais naturellement, les hommes qui sont au sein des médias, leur vécu,
on est intéressé de l'écouter. Au cours de la conférence débat, on en a parlé. Parce que vivre ensemble, c'est une question de collaboration. Et quand les hommes, ils vont bien mentalement et que les femmes aussi, elles vont bien mentalement et elles peuvent exercer leur plein potentiel dans les sociétés, naturellement, ça va. Donc, si les hommes sont responsables et il n'y a pas de conflit lié à ces genres de thématiques, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ce sont les femmes qui sont des auteurs, naturellement, autrices, eh bien, il faut vous exprimer aussi. On vous encourage à le faire parce qu'on ne va pas vous demander de vous taire. Il faut aussi vous exprimer. Là, ça permet d'équilibrer la situation. Mais naturellement, lorsqu'on va prendre les statistiques, il y a plus de femmes qui sont victimes. Là, il faut reconnaître ça. Maintenant, pour renchérir par rapport à ce que Eugénie vient de dire, moi, je pense que déjà, au cours de l'activité de conférence, on a remarqué que nous-mêmes, journalistes, on est dans un déni sur le sujet. Au-delà du fait qu'il n'y a pas d'archives, c'est comme les hommes qui sont dans le domaine se disent « Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe ?» Donc, moi, je pense que la prochaine action aussi, dans la continuité, c'est de rassembler autant nos sœurs et nos frères qui sont dans le domaine dans une formation pour leur expliquer ce que c'est vraiment le harcèlement. J'ai comme l'impression qu'ils ne comprennent pas du tout. Il faut éduquer les gens sur la thématique et ensuite faire maintenant une sensibilisation encore plus globale, de proximité avec le public. Eugénie l'a si bien dit, ça ne se limite pas dans notre domaine. C'est une thématique vraiment qu'il faut vraiment toucher de façon globale pour permettre à d'autres personnes aussi de s'outiller. Parce qu'en réalité, si une femme, par exemple, je prends dans la salle, il y avait le président du CONAP qui disait de faire attention dans la limite où on va finir seul. Mais le danger, c'est de mélanger l'aspect où on parle de drague et de harcèlement. On ne dit pas de ne pas draguer les femmes. Quand elle a dit oui, c'est qu'elle a accepté, c'est une question de volonté. Mais lorsqu'elle a dit non et que vous insistez, on dit les femmes ne disent pas totalement oui. Attention, celle qui ne vous dit pas totalement oui, il faut vérifier si elle apprécie le geste, si elle apprécie la manière. Mais si on sent que la personne n'apprécie pas, que la personne, vous commencez par l'intimider, elle a envie de dire non, mais elle a plus peur de vous, mais attention, vous êtes en train de faire plus de mal à la personne. La drague est censée être vraiment doucereuse, agréable. Quand on est dragué, c'est du plaisir. C'est pas de la honte, c'est pas qu'on a comme l'impression que la personne est désagréable avec nous. C'est à cette limite-là qu'on vient. Faites attention à ne pas franchir cette limite. Les femmes dans les médias veulent exercer leur boulot. Ne regardez pas les femmes de médias qui viennent vous interviewer par rapport à leur beauté ou par rapport à leur forme, etc. Donnez-leur leur place comme des professionnels, point. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité, mais après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat. Mais avant que les auditeurs n'interviennent, nous avons un ministère de tutelle. Alors, quel sera son rôle dans ce combat? D'abord, il faut préciser que sur la question de harcèlement et ce dont nous parlons, ce n'est pas uniquement l'harcèlement sexuel. Nous parlons de l'harcèlement en général. Au-delà des cas d'harcèlement sexuel que nous constatons, il y a également des harcèlements, d'autres formes d'harcèlement, notamment le verbal. Il y a des cas où la femme, dans sa rédaction, n'est pas valorisée. Ses compétences ne sont pas valorisées. Parce qu'elle est femme, on pense qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Ou parce qu'elle est femme, on fait tout pour la déstabiliser, faire en sorte qu'elle ne puisse pas être émotionnellement stable pour faire son travail. Il y a aussi cet aspect que je voulais soulever. Par rapport... Bien avant ça, nous avons un premier auditeur. Nana FM, allô? Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, madame la présidente. Bonjour.
doit tester. Mais ce qui est naturel, la femme, à quel âge, quand vous avez 18 ans et vous commencez, est-ce que quand la femme fait la cour, un harcèlement, si vous n'acceptez pas, bon, vous êtes avec la personne tout le temps. Mais quand vous parlez de l'extérieur, il va faire la cour. Est-ce qu'elle est obligée, si celui-là n'a pas une puissance, pour envoyer pour voir la terre et pour le lui amener? Elle a fait, c'est comme qu'elle l'a fait pas. C'est les femmes qui se livrent. Certains même pour avoir les postes de responsabilité. Pour les promotions, ça s'appelle le harcèlement. Ou même il y a des femmes qui harcèlent les petits garçons, qui les attendent, venir loger chez elles et nourrir à ces moteurs. Il y a beaucoup de choses. Quand on parle d'harcèlement, c'est tout sexuel. Moi, c'est ça qui m'importe. Merci. Ce n'est pas utile. Merci beaucoup à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, Arma, bonjour. Bonjour, madame. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, vous invitez. Bonjour, monsieur. Vous dites que l'harcèlement, c'est un thème vraiment récurrent ces derniers temps. Et il faut reconnaître avoir la note sur la confiance, reconnaître qu'il y a des prédateurs sexuels dans diverses corporations. Et dans un premier temps, j'aimerais vraiment féliciter et encourager les initiateurs de cette association à faire vraiment le ménage. C'est important. C'est vrai. Ce que j'aimerais aussi, il va falloir qu'on puisse nuancer parce que nous savons très bien que certains membres de la chambre féminine utilisent ce système social Leur char. ce n'est pas vraiment, pas vraiment la compétence pour avoir les promotions. Elle utilise aussi cette manière que certains appellent la calomnie, c'est-à-dire elle agite certains hommes et maintenant après elle crie au secours que voilà que celui-là c'est un prédateur sexuel. Vraiment, j'aimerais vous demander est-ce que les arbitres sont mis de manière à ce que cela ne puisse pas vraiment arriver. Merci. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, contrairement à Armand, moi je pense que le harcèlement a toujours existé. Et surtout, on le retrouve dans le domaine scolaire. Et tout le monde sait cela. C'est maintenant que les médias ont proliféré. On le retrouve dans le domaine de la presse et autres. Bon, je voudrais poser une question à mes dames. Et à qui les garçons se plaignent quand cela se produit et comment la victime qui est victime et qui est harcelée peut prouver qu'elle est vraiment harcelée. Parce que par rapport à la position, comme l'a dit la présidente, et les hommes haut placés peuvent dire que c'est de la diffamation, que c'est un moyen que la femme trouve pour obtenir de la promotion. C'est pourquoi elle montre à son compte qu'elle est harcelée. Donc voilà mes préoccupations. Merci. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. 58, on peut prendre encore deux auditeurs. Alors, vous avez écouté les uns et les autres. Quand Papa Sibiti, je pense qu'il ne nous avait pas suivis depuis le début, quand Madame la Présidente expliquait la différence entre le harcèlement et la drague. Totalement, parce que je me suis pas retrouvée véritablement dans son speech, parce qu'on en a parlé. On ne demande pas aux gens de ne pas draguer, c'est pas notre problème.
Les gens sont âgés et vivent leur vie. Je ne me mêle pas de la vie de couple des gens dans les médias ni de la presse, mais véritablement, ce dont on parle, c'est de ne pas franchir la limite où la personne se sent finalement dans la crainte. La personne a peur d'exercer son boulot parce qu'on lui fait des avances et on lui pose des conditions. C'est-à-dire, si tu ne me permets pas tu ne vas pas réussir dans ta carrière. Si je ne fais pas telle chose, je vais te briser. Ou on crée des stratégies pour te dénigrer, même aujourd'hui avec les réseaux. Donc vraiment, c'est permettre aux gens de comprendre que faire des avances à une femme, il faut l'écouter dire oui. Si elle vous dit non, arrêtez. C'est pas de l'obligation. Il faut arrêter. Tant que la drague n'est pas véritablement sollicitée et que la personne se sent finalement carrément tractée. On a comme l'impression que vous poursuivez la personne partout. Et dès que la femme veut exercer son boulot, quand on prend l'exemple peut-être d'une animatrice et d'un technicien, je donne un exemple comme ça. Imaginez le technicien qui fait une avance à l'animatrice, la présentatrice du journal. Vous imaginez, elle arrive dans sa rédaction, elle finit son boulot, elle a écrit très bien son papier pour présenter maintenant son travail à l'antenne. La personne trouve des stratégies pour pouvoir bâcler son travail à l'antenne. Et tout le monde dira qu'elle n'est pas compétente. Or, en réalité, il y a un problème entre elle et son technicien. Voilà un exemple palpable comme ça. Ou encore, on a son patron de presse qui fait des avances. Et ce patron de presse-là vous dit, pour avoir peut-être des avancées dans votre boulot, vous devez forcément céder à mes avancées. Elle n'a pas compris qu'il faut miser sur sa compétence et elle peut quitter cette société-là et aller chercher ailleurs ou encore devenir une journaliste indépendante. Honnêtement, elle peut risquer de commettre des erreurs. C'est pour ça qu'on parle de l'aspect briser rapidement le silence. Je vais prendre le témoignage d'une de nos jeunes sœurs au cours de la conférence qui racontait lorsqu'elle était dans une mission à l'intérieur avec son rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, à la fin du travail, lui demande « Est-ce que tu es en train de rentrer ?» Elle dit « Oui. » « Ok, je te dépose. » En cours de la route, au retour, le rédacteur en chef dévie. Et quand il dévie, c'est pour la violer. Elle fait au secours, elle a réussi à trouver la stratégie pour rapidement courir et le briser entre du genre pour pouvoir carrément s'enfuir. Le lendemain, dans sa rédaction, ils n'arrivaient plus à se regarder dans les yeux. Le rédacteur en chef est censé la protéger. Ou bien. Donc, parfois, lorsqu'on parle ici, c'est notre contexte qu'on est en train de peindre. On ne dit pas que c'est seulement ça qui se passe dans les médias, mais ça existe. Donc, il faut juste que les gens puissent comprendre et nous permettre de lever le voile sur le sujet. Quand on prend le cas des autorités, on a donné l'exemple. Il y a, je pense qu'une de nos consoeurs aussi qui a parlé d'une autorité municipale qui, après une interview, a posé un geste déplacé et elle a rétorqué. Vous voyez, les exemples sont légion et on ne vit pas les choses de la même manière, mais ce sont des situations qui existent. Donc, ça n'a rien à voir avec la drague. Alors, Eugénie Armand qui dit qu'il y a des prédateurs sexuels un peu partout et il vous félicite d'ailleurs et vous encourage à faire le ménage. Pardon, nous avons, l'auditeur est parti. Ok, alors maintenant il dit également qu'il y a certaines filles qui se permettent avec leur charme d'avoir accès à un certain nombre de postes de responsabilité. Oui. Au moins ça, vous en êtes conscient. Oui, ce sont des faits de société qu'on remarque naturellement. Et quand ça arrive, c'est que deux personnes se sont vues, sont consentantes et ont fait ce qu'elles doivent faire. Ça, on ne parle pas d'harcèlement. Ces situations peuvent arriver autant chez la femme, autant chez l'homme. C'est tout comme l'harcèlement. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que quand on est femme, on peut user de son charme pour avoir des faveurs. C'est possible. On ne peut pas le nier. Mais c'est carrément différent de ce que nous parlons. Ce dont nous parlons aujourd'hui, l'harcèlement, c'est qu'une femme se retrouve en position de faiblesse parce qu'elle est soit en face d'une personne qui a de pouvoir financier, parce que cette personne occupe un rang dans la société. Oui, c'est ce dont nous parlons. La drague, pour revenir à la question de Papa Sibiti, c'est naturel. Oui, on drague
tout naturellement. Un homme doit draguer une femme, c'est bien. Et c'est ce que nous apprécions. Mais quand vous draguez une fois, on vous dit non, 2 fois, non. La 3e fois, n'insistez pas. C'est quand vous insistez que la personne se sent un peu coincée. La personne, quand elle vous voit, n'est plus à l'aise avec vous. C'est là qu'il y a le problème. Et c'est ce dont nous parlons. Sinon, nous n'avons rien contre la drague. Nous sommes des femmes. Nous souhaitons avoir des compagnons de vie. Et je ne pense même pas que les hommes qui nous écoutent aujourd'hui vont apprécier qu'un homme, malgré que sa femme lui dise non à ce dernier, que l'homme insiste. Aucun homme ne va l'accepter. Et c'est ce que nous disons justement. Alors, Master Tito Gomeki vous demande où et quand doit-on se plaindre? Nous avons des centres d'écoute au Togo. Plusieurs centres d'écoute et c'est le gouvernement qui l'a mis en place. Si vous allez au centre d'écoute à Novici, vous pouvez avoir quelqu'un à qui parler et qui peut vous diriger vers où porter plainte. Généralement, on porte la plainte au niveau des commissariats. Et si vous pensez qu'il faut une stratégie, parce qu'on a parlé des preuves aussi, il faut regrouper assez de preuves pour porter plainte. C'est pour ça que les centres d'écoute sont là. Vous allez vous parler avec une personne qui vous dira ce qu'il faut faire, s'il faut regrouper assez de preuves, s'il faut convoquer la personne en même temps ou ce qu'il faut faire. Il y a également les organisations de la société civile. Il y a UILDAF Afrique de l'Ouest, UILDAF Togo. Il y a également le GFDD. Vous pouvez aller vers ces personnes. Et nous-mêmes, en tant que médias, nous sommes là pour diriger, donner des contacts à qui veut aller porter plainte ou à qui veut rencontrer une personne et parler d'une situation précise. Donc, des personnes pour écouter ou aller porter plainte, c'est facile à faire. Le tout, c'est de savoir que quand on s'engage dans une telle décision, on doit rester ferme et assumer le reste. On réfléchit bien dans sa chambre. On se dit, oui, j'ai une situation qui me tracasse. Dès que je vais en parler, ça peut causer des ennuis, soit à la personne. Et moi-même, à un moment, j'aurai des conséquences. Il faut savoir et analyser tout ça avant de s'engager. S'engager, on ne va pas dire je vais aller dénoncer une personne et puis on va penser que ce sera facile. Non, il faut se préparer en conséquence et c'est pour ça que les organisations de la société civile existent pour justement accompagner. Alors, quand on parle de preuves, et il faut également dire merci à l'ONG Floraison de Mme Claire Conon. Ouais. Alors, quand on parle maintenant de rassembler des preuves pour que quand vous allez porter plainte, que le dossier soit beaucoup plus consistant. Ça dépend de la situation. On ne peut pas donner d'éléments précis sur cet aspect parce que chaque situation avec ses preuves. La preuve peut être l'enregistrement audio de la situation au cours d'une conversation quand finalement la personne insiste et on décide de porter plainte. Il faut faire un système de piège pour pouvoir avoir un enregistrement audio qui va être assis de preuve. Il y a des messages. Voilà une preuve. Lorsque la personne fait des avances insistées, il y a forcément des preuves à travers des messages. Il y a forcément aussi, on va dire, des éléments à témoin. Si bien sûr, il y a des personnes qui veulent vous aider dans, on va dire, cette culture de la plainte. Donc, il est important d'aller sur le plan, de recouper les messages qui vous font dire que c'est de l'harcèlement, peut-être un enregistrement audio ou carrément des témoins qui pourront vous aider et vous accompagner dans cette lutte-là. Mais je pense que ça va aller cas par cas pour véritablement voir comment on peut aider la personne à véritablement avoir du résultat. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, on peut prendre encore un auditeur. Entre-temps, on parlait de notre ministère de tutelle. Justement, il y a le ministère de la Communication qui est là et des médias qui est là. Et il faut dire que le gouvernement a mis en place dans chaque structure, dans chaque ministère, un point focal genre ou une cellule genre. Et avec le ministère de la Communication, je suis peut-être la mauvaise personne à parler des activités qui se font avec cette cellule. Mais de ce que nous avons appris, la question donc de harcèlement et de l'épanouissement socio-professionnel des femmes dans ce secteur intéresse le ministre, le professeur Akoda Ayoadan. Et la représentante, la dernière fois qui était là, nous a dit un peu qu'il y a des actions qui sont menées ici et là pour permettre donc aux femmes de s'exprimer sur ces cas, justement, de pouvoir parler directement avec le ministre si ces cas arrivent. Et je pense que c'est un bon début. Maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est qu'au-delà donc des médias étatiques ou des médias publics,
qu'on puisse également voir l'aspect privé et se tourner également vers les médias privés et voir ensemble comment coordonner ces actions pour que les femmes qui travaillent dans les médias puissent se sentir à l'aise pour faire leur travail et que les autres acteurs qui cohabitent donc avec les femmes de médias sachent qu'il y a, je ne sais pas, un point focal, une cellule qui va étudier de ces cas si jamais ils tombent donc ou qu'ils harcèlent des femmes. Le tout, c'est de pouvoir coordonner les actions. Le tout, c'est de pouvoir permettre aux femmes de se sentir à l'aise. Et le tout, c'est de pouvoir dire stop à ces agissements. Alors, nous avons également des syndicats au sein des journalistes. Il y a assez de syndicats. Est-ce que vous allez travailler avec ces syndicats? On travaille déjà, on va dire, avec Syngit, et je pense que les autres syndicats, bien sûr, on reste favorables pour véritablement mener à bien nos actions de façon commune, parce que nous partageons des valeurs communes, le bien-être des personnes qui travaillent au sein des médias, que ce soit autant nos hommes, que ce soit autant les femmes. Maintenant, nous, on va beaucoup plus nous intéresser sur les femmes qui sont au sein de la corporation, mais dès qu'il y a véritablement matière à porter plainte ou matière à aller sur des sujets pour véritablement assainir le milieu et rendre l'environnement beaucoup plus sain et respectueux, je pense qu'on mènera des actions ensemble. Alors, quand il y a un auditeur ici qui m'envoie un message qui me demandez aux filles de cultiver le respect vis-à-vis des autres. Le respect vis-à-vis des autres, c'est pas même une demande, ça c'est une obligation. Le respect dans quel sens? Moi, je vais lui retourner la question. C'est-à-dire qu'elle se donne elle-même du respect d'abord, oui, et puis les autres vont les respecter. Ah oui, une femme, je pense que depuis notre éducation, on nous apprend à nous respecter. Si une femme ne se respecte pas, donc elle aura peut-être, on va dire, les conséquences de ses actes. Mais attention, souvent, lorsqu'on parle de harcèlement, les gens ramènent toujours la question des tenues vestimentaires, etc. Écoutez, ça n'autorise pas une personne à violenter qui que ce soit parce qu'une femme ne sait pas respecter elle-même, elle a décidé de porter ce qu'elle veut. On ne justifie pas la tenue vestimentaire, attention, mais ça ne veut pas dire que l'oppresseur, l'agresseur a le droit de porter acte injuste sur sa victime. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas aller violenter votre sœur. Est-ce que vous allez violenter votre mère? Ou encore, dans nos villages, on a nos mères qui, de façon traditionnelle, ne sont pas totalement habillées, etc. C'est dans notre culture, c'est dans notre tradition. On va aller les violenter? Je ne pense pas. Donc, du coup, le respect est mutuel. Et lorsque quelque chose ne nous intéresse pas, lorsque la vie, le comportement d'une personne ne nous plaît pas, mind your business. Va et concentre-toi sur tes activités au lieu de porter ton regard sur la vie, le comportement de l'autre. Si vous voulez lui apporter des conseils, faites-le. Mais que ça ne devienne pas source d'excitation, source de désir pour vous. Non, restez concentrés. Quand vous sortez de la maison, vous avez des objectifs précis. Quand vous arrivez dans votre environnement de travail, vous êtes patron ou encore un collaborateur, je pense que lorsqu'une personne ne respecte pas la décence dans le milieu professionnel, vous l'interpellez. Je pense que des responsables de médias devraient avoir l'éthique-là. Quand une personne est mal habillée et arrive dans votre service, vous l'interpellez. Madame, rentrez à la maison. Changez-vous. Simple, hein? Parce qu'on paye la personne pour faire un travail. Si la personne vient au boulot et dans une jupe courte, avec, on va dire, un haut très sauté parce qu'elle se croit en vacances, etc., mais qu'elle retourne à la maison. Lorsqu'on va le faire une, deux fois, ça va montrer l'exemple aux autres. Ne nous cachons pas derrière des arguments, posons des actes. Quand ça ne va pas, et une femme dans un média ou dans d'autres secteurs d'activité nous met mal à l'aise dans le boulot, mais il faut l'interpeller et lui dire « Madame, ce que vous portez souvent nous dérange. Et s'il vous plaît, dans le milieu professionnel, dans notre environnement, on aimerait quand même être à l'aise avec vous. Donc, s'il vous plaît. » Voilà. Alors, la question de respect, c'est aussi pour dire aux femmes de savoir s'affirmer. On dit chez nous, c'est-à-dire il faut savoir se comporter en société. Quand une personne vous pose un acte que vous n'êtes pas d'accord, ayez le courage de le lui dire, même si c'est votre chef. Ce n'est pas parce que c'est un chef
que cette personne peut vous engueuler comme elle le souhaite, ou ce n'est pas parce que c'est votre chef qu'il peut poser des actes qui ne vous conviennent pas. Quand vous n'êtes pas d'accord, ayez le courage de dire non. Je pense aussi que c'est notre éducation qui permet que les filles, même quand elles se retrouvent en situation de victime, n'arrivent pas à parler. En Côte d'Ivoire, tu insultes une femme, elle te dira en même temps non, ne me fais pas. Voilà, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce respect pour soi. Parce que quand vous vous respectez, vous n'allez pas autoriser que des personnes ou une autre personne pose des actes envers vous. Vous n'allez pas autoriser des écarts de langage. C'est pour ça que je suis d'accord entièrement avec ce que la personne a dit. Le respect de soi, le respect mutuel. Ayons le courage, chères femmes, de dire non. Ayons le courage de dire stop. Celles qui arrivent à le faire dans notre milieu, on dit simplement qu'elles sont impolies. Oui, si ça peut nous donner l'étiquette d'impoli, je pense que c'est mieux et on sera à l'abri de beaucoup de choses. Alors, vous avez 30 secondes pour votre mot de fin. Le mot de fin, c'est de vous dire d'abord merci à vous, Norbert, et merci au chef d'organe de Nana FM. Merci également à toutes les femmes journalistes qui ont répondu présentes donc, à notre activité. Nous lançons un appel donc à toutes les autres qui ne sont pas encore avec nous de venir, et c'est ensemble que nous serons plus fortes, c'est ensemble que nous allons construire un monde meilleur pour nos jeunes sœurs. Alors, Madame la Présidente. Merci véritablement à Nana FM. La dernière fois, je disais à ma consoeur Edwige Japédo, mais vraiment, Nana FM nous soutient beaucoup. C'est la radio des femmes, en tout cas. On est très touchés, on est très touchés. Et merci à tous les auditrices, à tous les auditeurs. Merci pour les appels, merci pour la contribution. Je pense que ça nous aide et ça nous éclaire. Et à toutes les femmes qui sont au sein des médias, qu'on soit animatrice, qu'on soit journaliste, qu'on soit cadreuse, réalisatrice, radio, télé, presse écrite, presse en ligne, rejoignez l'association pour qu'on puisse ensemble créer encore plus d'impact. Et si vous avez envie de nous contacter, on est disponible sur tous les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On est disponible et on est très réactive parce qu'on estime qu'à travers notre association, on a envie aussi d'apporter un plus sur tout ce qui est opportunité numérique. Donc, véritablement, avec nos femmes, on a cette grande vision avec le numérique. Merci à tout le monde. Nous disons merci à Elisabeth Apompa et à Eugénie Garidi-Sotosu. Elles sont respectivement présidente et secrétaire générale de l'Association des femmes professionnelles des médias du Togo. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à ce débat. Merci à Romain Aziablé qui a assuré la mise en onde. Et puis merci également à Jeanne Bamazé derrière la caméra. Bonne suite de nos programmes.